Voici comment gagner jusqu'à 10 $ l'heure en combinant le ChatGPT et puis Canva pour gagner de l'argent sur l'internet. Bonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, moi c'est Toussaint Petit. Ici on parle de make money online, comment nous pouvons profiter du temps qu'on passe sur l'internet pour pouvoir gagner légalement notre vie. Sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses. On parle de la crypto-monnaie, on parle de l'e-commerce et puis on parle du freelance, ce que moi-même je fais à plein temps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème précis, comment nous pouvons combiner ChatGPT et puis Canva pour gagner de l'argent sur l'internet. Comme je l'avais fait une vidéo précédente, ChatGPT c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui te permet de générer des tests d'une manière automatique et c'est une mode avancée aussi de Google qui te permet de chercher toutes choses que tu veux, toutes les réponses de toutes les questions qui est dans ta tête et tu ne peux pas réduire ça. ChatGPT va te donner la réponse. Et Canva, c'est un outil qui te permet de faire des montages de vidéos, de faire des graphic design, de faire des créations de design. Et dans cette vidéo, je te montre comment tu peux combiner ces deux applications pour pouvoir créer des contenus pour nourrir tes réseaux sociaux. Pour en fait, si tu es un entrepreneur ou bien quelqu'un qui débute sur l'internet ou bien si tu veux démarrer en freelance, octroyer des microservices, comment tu peux combiner ces deux applications là pour pouvoir servir tes clients et puis gagner de l'argent. Donc sans plus perdre du temps, on y va sur mon PC et je vais te montrer step by step comment tu vas utiliser ces deux applications pour gagner de l'argent. Bonjour tout le monde, voici on est dans l'interface de ChatGPT. Donc dans cette tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des designs. Donc cette vidéo c'est dédié exclusivement pour des entrepreneurs qui vont nourrir les réseaux sociaux ou bien des freelancers qui vont en fait gagner des clients en tant que designer et tout. Donc ChatGPT, on va l'utiliser pour produire des contenus tests et puis on va utiliser Canva pour en fait créer le design. Donc les trucs seront d'une manière automatique. On va aller step by step et vous tous vous allez voir comment c'est cool et tout. Donc Canva, j'avais fait une vidéo dessus. Donc il y a un Canva Pro. Si quelqu'un veut le prendre, c'est juste à 20 000 francs. Je vais mettre mon numéro dans la description et tout. Donc il faut juste prendre ça et puis on va échanger. Donc Upwork, c'est pour gagner des clients, pour pouvoir vendre son service, de même que Fiverr aussi. Je sais que vous connaissez Fiverr et puis ChatGPT et Upwork. Donc moi je suis à plein temps sur Upwork. Donc je travaille juste un à un sur Fiverr, mais c'est pas trop ça. Donc premièrement, on va aller sur ChatGPT et puis on va écrire 10 citations inspirant des entrepreneurs en français. Des fois, ça écrit ça directement en anglais, donc on va mettre en français. Donc voilà, ça démarre ça. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte, de Winston Churchill. Donc en attendant, ça va générer à la fin. Donc le temps que ça va générer, on va aller sur Canva et puis on va faire ça. Donc on va cliquer sur créer design et puis on va mettre Instagram par exemple. C'est comme par exemple Instagram, tu veux utiliser pour créer un design et tout. Donc on va utiliser Instagram carré. Donc voilà l'Instagram carré. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre un test, le nom de l'entrepreneur. Et puis on va aussi mettre la photo. On va utiliser l'intelligence artificielle de Canva parce que Canva aussi a intégré actuellement l'intelligence artificielle dans son système. Donc c'est une obligation que tu maîtrises ces genres de choses pour pouvoir gagner de l'argent avec, parce que les entrepreneurs n'ont pas le temps et c'est à nous qui démarrent en fait en entrepreneuriat de maîtriser ces genres de trucs, parce que ça va aussi nous servir quand on sera des grands entrepreneurs. On va lancer des projets de grande envergure et tout, on sera obligé de former nos employés et tout. Donc c'est une obligation, si tu es débutant, si tu es freelancer, de maîtriser ces genres de trucs. Donc suis-moi step by step jusqu'à la fin pour ne pas louper une étape. Donc let's go. Donc premièrement, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur test et puis vous allez ajouter un test en grand format, mais vous n'allez rien écrire et tout. Donc on va juste amener ça en haut. Donc ça va être juste comme ça, ajouter un titre. Donc vous allez cliquer sur ajouter un titre encore et ça, vous allez réduire ça petit parce que le nom ne serait pas trop grand et tout, et puis vous allez mettre ça en bas comme ça. Donc paf, c'est bon. Donc on va aller sur
ChatGPT pour voir tout est généré. Vous voyez, tout est généré et tout. Donc, on va écrire, on va dire à ChatGPT de se mettre en colonne les tests et puis les noms des auteurs et tout. Il va mettre ça séparé et puis en colonne. En colonne, les citations et les auteurs. Que ChatGPT a fait, voilà. Ouais, ChatGPT est en train de séparer ça en colonne et tout. Donc, on va le donner autant à ChatGPT de faire ça. Nous, on va aller sur Canva et puis on va démarrer le processus. Donc, on a déjà fait ça. Donc, le prochain processus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller au niveau en bas, au niveau de Canva et puis cliquer sur Application. Donc, application, vous allez descendre et puis vous allez voir créer un bloc. Donc, cette astuce, en fait, il y en aura des parties pro dedans. Donc, ceux qui n'avons pas des Canva Pro auront de soucis. Donc, comme je l'avais dit, je vais juste m'écrire, je vais mettre mon numéro dans la description et puis je vais vous aider à avoir accès au Canva Pro. Ça va vous aider beaucoup parce que Canva, c'est plusieurs choses en un. Et puis, vous allez avoir accès à ça à vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur créer un bloc et tout. Et puis, venir ici. Saisir des données manuellement. Donc voilà, il y a un test, une colonne qui est venue. Donc ici, on va aller sur ChatGPT et puis on va copier le test dans cette colonne. Donc voilà, on descend. Donc vous allez juste faire un copier-coller. Donc on copie ça, on va sur Canva, on clique sur la première colonne et puis on fait CTRL-V. Vous voyez? Donc, tout est automatiquement copié. Donc, on descend complètement en bas. Vous voyez ici, il y a terminé. Il faut juste cliquer sur terminer et puis ça va partir. Donc, ça part. On va faire quoi? Donc, on va venir sur le premier test. Premier test en haut, on va faire clic droit et puis on va venir sur connecter les données. Vous voyez, on a cliqué sur non et puis c'est venu comme ça. Donc, on va venir sur le second test. On va encore faire clic droit. On va venir sur connecter les données et puis on va venir sur adresse email. On va cliquer sur ça. Donc voilà. Maintenant, on va ajuster ça. Donc vous voyez, il y a continuer ici. On va venir sur continuer, cliquer dessus. Et puis voilà, tous les tests qu'on avait insérés, c'est venu. Et puis voilà, on va cliquer sur générer page. Donc ça va venir directement. Donc on clique dessus. On va cliquer, vous voyez la magie et tout. Donc, tous les 10 pages sont créées d'une manière automatique. Donc, quand je monte en haut, vous allez voir, premier test. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer. Comme Winston Churchill, voilà le nom de l'auteur qui est en bas, petit comme ça. Donc, quel est le truc suivant qu'on va faire? On va modifier. Donc, on va modifier tout le test et puis on va même mettre l'image de chaque auteur sur chaque image. C'est magique, non? Donc, Canva a beaucoup de choses en fait. C'est pourquoi je dis plusieurs choses en un. Donc, il a des systèmes AI même intégrés et tout, quoi. Donc, vous voyez, maintenant, on va intervenir une image de chaque auteur d'abord. Et puis, on va procéder en fait à l'édition. On va changer le background et tout. Donc, après avoir inséré les tests et tout, vous venez ici. Donc, vous venez ici, vous pouvez cliquer encore sur l'application et puis vous allez chercher Test to Image. Donc, vous voyez ici, il y a Test to Image qui est ici. Donc, si vous n'avez pas vu ça, il faut juste cliquer sur Apps, sur l'application encore et ce serait en haut, ici, Test to Image et puis paf, vous allez cliquer dessus. Donc, ici, le premier auteur, c'est Steve Jobs. Donc, on va taper ici Steve Jobs. Vous roulez en bas et puis générer de l'image. Ouais, donc voici Steve Jobs, le créateur de Apple. Donc il faut juste cliquer dessus, choisir une image. Si cette image vous n'aimez pas ça, il faut juste venir ici et puis cliquer sur générer plus. Donc autre image va venir encore, donc vous allez faire votre choix et tout. Donc ça, c'est une intelligence artificielle intégrée dans Canva qui te permet de choisir l'image que tu veux. Ouais, donc cette image, je peux supprimer ça et puis choisir ça.
Donc on va amener ça un peu en bas ici et puis on va enlever le background. Donc comme on veut modifier et tout, si ça reste comme ça, c'est pas pro. Donc voilà, ça c'est fait. Ici c'est qui? C'est Rayad Rothman. Donc Rayad Rothman, donc on va cliquer ici. Rayad. Et puis on génère. Donc voilà Rayad Rothman. On descend ça un peu en bas ici et puis on enlève le background. Donc ça va télécharger, finir et puis on enlève ça. On clique ici et puis on enlève. Donc voilà. Des fois, si vous êtes dans une société, vous êtes un community manager, là, le propriétaire va exiger certaines couleurs, certaines polices en fait à son entreprise. Donc vous allez vous baser sur ces critères là pour créer des designs pour eux. Vous voyez, donc et puis il y a certains qui n'ont pas de caractéristiques, donc il faut faire quelque chose de waouh. Donc pour imposer ta compétence au niveau de tes employeurs. Vous voyez, donc ici on va aller au niveau du police, on va voir une police qui va être cool et tout. Voici l'image, je vais réduire un peu l'image d'abord. Le background, on va prendre un background dont ça va pas être éclatant, ça va être d'une manière cool et naturelle, quoi. Donc j'ai prévu que ça soit noir et puis l'écrit soit blanc, mais je prévois que ça soit un peu vert sombre un peu et puis l'écrit soit noir ou bien blanc. Donc on va choisir le fond vert. Ça c'est pas maintenant ce fond là. Donc en fait vous voyez l'image de Zig Ziglar là. Donc la manière dont c'est coupé, c'est un peu carré façon là, c'est pas professionnel. Donc si vous voulez faire une édition et tout, donc si l'image est un peu carrée et tout ça là, donc faut éditer à ce que l'image ça soit complètement rond et tout. Donc ici on va condamner cette image là. Du test et tout. Ah excusez-moi, je parlais avant de l'image et tout, donc on va choisir une autre image, sinon c'est pas cool. Donc voilà là, donc il y a des autres images pour lui, donc on va supprimer ça. Donc je disais que si l'image est carrée façon là, si vous voulez créer des trucs pro, c'est pas cool de prendre ça. Donc je vais prendre cette image là, donc la forme tout est bien comme photo passeport et tout, c'est cool. Donc je vais enlever son background et on va toucher un peu les écrits. Donc on va amener à rentrer dans police et puis on va voir un truc un peu plus pro, un peu plus designé d'une manière là. On descend, on voit ce qui va aller avec et tout. On voit ce que vous voyez ça là, c'est un peu cool à mon avis. Vous voyez, c'est un peu stylé façon. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Donc c'est Arapé. Donc on va utiliser Arapé là pour tout. Je clique sur ça, je choisis Arapé. Winston Churchill. Donc l'écrit aussi, le nom des auteurs aussi, on va mettre un profil personnalisé pour tout. On va mettre ça en mode écrit comme ça, vous voyez, donc c'est un peu stylé, mais ça a disparu d'une manière. Vous voyez comment c'est stylé, donc c'est cool quoi. Donc ici c'est Buffalo. Donc on va changer tout en Buffalo comme ça. Buffalo. On va agrandir ça un peu. Donc ici aussi on va changer le background en vert clair façon là. Donc vous voyez comment c'est charmant quoi. On va agrandir ici un peu les écrits.
et puis on agrandit un peu l'image. Ouais, comment c'est cool. Et puis on va faire disparaître un peu l'image dans le fond. Aïe aïe aïe. Vous n'avez pas aimé? Dis-moi si vous n'avez pas aimé. Sinon, moi j'ai beaucoup kiffé. Si tu es un community manager pour un entrepreneur et puis tu es inspirant, tu fais des choses un peu plus simples comme ça, et puis tu publies régulièrement sur son compte, c'est attrayant, c'est activant, donc ça montre que la personne est active sur son compte et tout, donc ça donne toujours quoi. Donc voilà, on va venir ici et puis changer le fond aussi, agrandir un peu l'écrit. Donc si ça saute comme ça, vous pouvez ajuster un peu l'écrit, que ça soit un peu plus carré pour que ça occupe tout l'espace, que ça soit pas d'une manière désorientée, vous voyez non? Donc voilà, ça donne non ou bien ça donne pas. Donc l'image là c'est un peu plus coupé au niveau de la tête, donc on va choisir une autre image à ce que toute sa tête ça soit bien montré. Jack Ma c'est une grande personnalité, donc ne s'amusez pas avec ça. On va générer plus sèche, mais là je ne l'aime pas. Vous voyez ça, ça c'est cool. C'est grâce à Jack Ma que l'e-commerce est un peu plus démocratisé en Afrique, donc il faut un peu plus de respect. Donc voilà, je vais enlever le background. Voilà, le background est enlevé. Donc on va réduire ça et puis on va réduire encore l'écrit un peu. Soulever ça un peu comme ça. Ouais. Jack Ma est ici et puis on va réduire un peu l'intensité de son image, que ça va rentrer un peu dans le couleur. Aïe aïe aïe. On agrandit un peu son nom. Dis-moi si vous n'avez pas aimé ces contenus là. Sinon c'est vraiment cool, j'ai aimé. Ouais, donc on a tout fait. Donc veuillez me laisser un commentaire dans la description si vous n'avez pas aimé la description. Le design est bon. Donc après avoir créé le design comme ça, donc si c'est design, si c'est Facebook ou bien Instagram, vous le créez comme ça. Et puis des fois les entrepreneurs ils n'exigent pas, tu peux pas créer quelque chose de 10 contenus par jour sur sa page. Non, il va dire créer au moins une contenu par jour ou bien 2 contenus ou bien 3 contenus par semaine sur sa page et tout. Donc 10 contenus comme ça, il te dit de créer 3 contenus. Toi tu crées 10 contenus déjà posés par jour. Donc il faut juste créer un petit test et puis tu publies lundi, tu publies mercredi, tu publies vendredi, si c'est 3 fois et puis c'est passé. Donc tu peux faire un plus pour en fait imposer la manière dont tu es impliqué dans son entreprise et tout. Vous voyez non? Donc avec ChatGPT et design, vous voyez comment j'avais pris juste peu de temps, j'ai créé 10 designs en un clin d'œil. Donc est-ce que vous avez aimé ces designs là? Donc si vous avez aimé, vous voulez même prendre ça pour publier sur vos comptes et tout, je vais mettre mon numéro dans la description, faites juste m'écrire, donc je vais vous envoyer tout, vous allez publier sur vos comptes comme vous voulez. Comment trouver des clients? Et puis je vais vous montrer que ces gens de domaine ça paye beaucoup, je l'ai montré beaucoup, donc il y a des nouveaux qui vont venir sur la page et tout. Donc je vais aller sur Fiverr et je vais taper juste post on Instagram page. Donc, vous voyez ça, donc vous voyez ici par exemple, ici lui il a dit I will manage your Facebook group for you. Donc ici c'est juste manager Facebook group, donc ce n'est rien de compliqué, manager un Facebook, le groupe Facebook. Donc c'est juste répondre en fait aux clients et tout. Donc lui c'est ça, donc il a déjà vendu quelque chose de 15 de ses services. Ici c'est Our Professional Design Branding Instagram Post with Content. Donc je vais en fait créer des designs Instagram pour toi. Donc c'est un professionnel, déjà il est pro verify, donc il vend ses services à $450. donc il y a des critères pour pouvoir faire ça. Donc il a déjà vendu 3 services. Ouais, ici c'est Our Manager, Social Media Manager, donc Content Creator. Donc lui il va gérer tes réseaux sociaux et tout. Donc et puis la base de ses services c'est à $235 et puis il a vendu 992. Donc moi je suis un assistant virtuel, je fais des publicités Facebook aussi et puis je fais
créer ces posts-là et puis je gagne beaucoup. Donc, si je fais cette vidéo, retenez que c'est pas ceux qui ont de deux têtes qui font ça. C'est juste que ça va prendre un peu de temps, mais créez votre profil et continuez par postuler aux offres et puis améliorer votre profil. Un client va finir par vous contacter et puis si vous travaillez parfaitement sur son projet et tout, donc votre profil sera lancé comme ça et puis vous allez gagner et gagner encore 2 contrats. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça, hein. Voici ici, I will review your OD Instagram page. Donc, $100. Ici, I will create content for your business. Instagram. Donc, $62. Donc, c'est juste ça. Donc, tu vas gérer sa page. Des fois, il y en aura un produit spécifique. Donc, tu vas tenir compte des produits avant de créer des contenus ou bien des fois, même les clients même te donnent des contenus que tu vas créer pour faire le design et tout. Et puis, tu vas utiliser Canva pour pouvoir créer ces genres de blocs pour ne pas trop perdre de temps et tout. Il faut juste piquer une image lundi, piquer une image mercredi, piquer une image vendredi et puis publier, animer le compte du client d'une manière régulière. Donc, à nouveau, ceux qui veulent de Canva Pro, mon numéro serait dans la description. Veuillez juste me laisser un message sur WhatsApp et puis je vais vous aider à avoir un compte WhatsApp Canva Pro à vie. Donc, merci beaucoup. Si je vous ai appris quelque chose, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et puis activer la cloche de notification pour être le premier à être notifié de mes vidéos. Et aussi, si vous avez une zone d'ombre et tout, veuillez laisser un commentaire. Je tâcherai de vous répondre. Donc, merci beaucoup. Ciao.